coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo killing. Et oui, voyez, on est motivé. Donc pour faire cette vidéo, je vais tout de suite vous dire le matériel dont vous aurez besoin. Comme ça, vous pouvez le préparer tranquillement le temps que la vidéo démarre. Donc évidemment, il vous faudra des bandes de papier. Donc moi, comme d'habitude, je le fais avec ma déchiqueteuse à documents. Donc, et ce sera des bandes blanches pour ma part que j'utiliserai. Donc voilà, tout simplement. Si vous voulez vous en faire en avance, vous pouvez déjà les rouler, puisqu'en fait la vidéo sera simple, ce sera que avec des petits ronds, donc ceux qui sont roulés de base avec le stylet. Il vous faudra de la colle, donc soit la colle de précision, mais personnellement là vous en aurez pas spécialement besoin, sauf si c'est pour coller vos petits ronds que vous n'avez pas fait préalablement. Après, sinon de la colle blanche, donc soit la tacky glue d'Action, soit la Cléopâtre, voilà, de la colle qui colle. C'est logique. Ensuite, il vous faudra des formes. Donc là, je ne les ai pas encore coupées, on va le faire ensemble. Donc vous choisirez, donc c'est une vidéo Noël. Donc il faudra juste choisir donc, un motif dans une feuille 15-15. Donc vous prenez la feuille de votre choix. Et il faudra soit faire le motif d'une boule, d'une étoile, d'un sapin. J'ai quoi d'autre comme idée? Je ne sais plus. Voilà, donc vous avez compris le principe. Vous choisissez, excusez-moi, un motif. Et... Désolée, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais j'ai eu un appel. Donc j'en étais à... Oui, il faudra couper des formes, donc 2 fois la même forme pour faire le devant et l'arrière. Voilà. Il vous faudra du ruban, donc que vous choisirez par rapport à la couleur de votre papier. Donc si vous prenez un papier rouge, voilà, préférez le rouge ou le blanc, ou voilà, vous avez compris le principe. Voilà. Et puis c'est tout. Donc donc j'espère que la luminosité ça va aller. J'ai allumé ma lumière donc du plafonnier et j'ai également branché cette lampe là. Je vais vous montrer ce qu'on va voir. Voilà. Donc c'est ma lampe loupe et j'ai sorti ma scan cut. Donc là je vais vous passer sur les mains. Comme d'habitude je fais ce que je peux pour le cadrage, mais je suis toujours pas hyper équipée, mais c'est pas grave, hein, tant que ça marche, c'est le principal. Je crois que je vous ai tout dit, et puis évidemment une paire de ciseaux, parce que c'est toujours bien d'avoir une paire de ciseaux pour pouvoir couper. Voilà, donc là comme ça, on va faire la découpe ensemble du motif que j'ai choisi. Donc ce sera une boule de Noël, et puis ensuite je vais vous montrer c'est quoi le principe de l'activité du jour. Voilà, je vous retrouve de l'autre côté. Voilà, donc j'ai mis mon papier sur mon tapis de découpe de Scan Cut. Bon, évidemment, si vous n'avez pas de tapis de découpe, si vous n'avez pas de scan cut, soit vous avez une machine de découpe genre Big Shot et vous avez les die qui vont avec, donc boule de neige, etc. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, ne paniquez pas. Je vous conseille d'imprimer le motif que vous souhaitez. Donc en général, on a tous un ordinateur et une imprimante chez soi. Donc je vous conseille d'imprimer le motif qui vous intéresse et à partir de ce moment-là, de le décalquer derrière la feuille que vous avez l'intention d'utiliser. Voilà, donc moi c'est le conseil que je vous donne, comme ça moi tout le monde, même sans avoir de gros matériel de scrapbooking, etc., tout le monde peut faire l'activité que je propose. Donc voilà, donc ça c'est mon point de vue. Maintenant chacun fait comme il le souhaite évidemment. Donc là je numérise ma feuille pour être sûr que mes boules de Noël vont se placer au bon endroit. Je suis désolée pour le bruit. Nous avons les motifs. Je lance la découpe. C'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, moi mon tapis ne colle plus beaucoup. Donc je mets du washi tape. Si vous n'avez pas de washi tape, mettez du scotch à peinture en fait, que je l'ai pas retrouvé. D'habitude c'est ce que je mets, mais là je l'ai pas retrouvé. Voilà, ma découpe est terminée. Mon chariot se remet en place. Je vous repose sur le côté. Hop, c'est bien coupé. Donc là, je sors mon tapis, puisqu'aujourd'hui on va faire que celui-là. Voilà, donc c'est le même principe. Si vous souhaitez d'autres motifs, voilà, n'hésitez pas. Moi je vais avoir envie de faire les boules de Noël cette fois-ci. Voilà, donc là c'est coupé. Ça sera rangé plus tard, on s'en fiche. Donc j'ai mes 2 petites boules ici. Et donc moi ce qui va m'intéresser c'est le côté là en fait, parce que ici nous allons coller tous les
tous les ronds de killing. Donc comment je peux m'installer pour que vous voyez bien. Donc, je vous reprends, on va refaire un rond de killing ensemble, bien que moi j'en ai préparé pas mal, donc je vais vous montrer ça. C'est un peu le bazar dans ma boîte, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Voilà, donc une paire de ciseaux toujours, des pinces si vous voulez pouvoir bien installer vos affaires. Donc moi j'ai déjà préparé pas mal de petits ronds, j'avais mis une photo sur Insta pour ceux qui me suivent. Donc on va en refaire un ensemble, comme d'habitude. Donc vous prenez votre stylet à killing, vous mettez votre rond à l'intérieur et vous tournez. Voilà, donc clairement je ne sais pas le nombre qu'il va nous falloir de ronds, puisque c'est une activité que je tente comme ça avec vous en direct. Tout va bien. Hop. Un petit morceau de colle, ça se dit pas un morceau de colle, une petite goutte de colle. Voilà, et là le rond est fait. Si vous avez comme moi l'électrique, bah, utilisez l'électrique, ça va plus vite. Donc ça c'est fait. Pareil pour le morceau de ruban, donc on va rapidement l'utiliser. Donc il faudrait, on va coller déjà petit morceau. On va coller déjà un rond de killing. Donc vous pouvez en faire des plus ou moins grands. Moi je sais que j'en ai qui sont un peu plus grands que d'autres et j'en utilise un plus grand pour mettre là-haut. Si j'en trouve un qui est assez grand. Sinon je vais coller plusieurs bandes ensemble. En fait j'aurais voulu que pour là-haut ce soit juste un grand rond. Donc on va refaire du rond du killing ensemble quand même. Parce que mes ronds que j'ai ne sont pas assez grands à mon goût. Donc comment on fait les plus grands ronds de killing? On colle plusieurs bandes les unes sur les autres. Donc un petit rond, petit bout de colle. Hop. Alors moi je préfère les coller en avance. Il y en a qui les collent pas, qui les roulent et qui collent juste le dernier. Moi pour une question de renforcement et fait que ça ne bouge pas, je préfère les coller au préalable. Après ça c'est comme d'habitude, chacun fait comme il préfère. Donc je vais prendre mon électrique pour que ça aille plus vite, hein, vous m'excuserez mais bon. Le but c'est que la vidéo ne dure pas 2 heures non plus. Déjà que j'arrête pas de blablater. Voilà. Donc là, voilà, donc j'ai mis 3 bandes. 3 bandes c'est parfait. Donc un petit bout de colle. J'ai vraiment envie de dire bout de colle. Pourquoi bout de colle? Je ne sais pas. Petite goutte. Voilà. Et donc là, je pense que vous avez compris un peu le principe. Nous avons collé la bande. Voilà, donc soit vous faites comme ça, soit vous préparez un petit récipient avec de la colle pour pouvoir le faire au pinceau. Comme d'habitude, c'est chacun à son appréciation. Donc là, ici, j'ai mis le petit rond. Et donc là, je voulais juste voir si ma bande est... Bon, elle est un petit peu large, donc elle va être... Mon rond n'était pas assez collé. Il s'est décollé, tout va bien. Ça va être un petit peu grand. Le problème c'est que si je la coupe, ça risque d'être un peu trop petit. Parce qu'il faut quand même que de base ça rentre sur les branches du sapin. Donc là vous prenez votre morceau de bande de la longueur qui vous convient. Moi je vais garder celle que j'avais de base. C'est une qui était déjà pré-découpée, enfin pré-coupée d'avance. Vous faites un nœud. Et le petit conseil que je vais vous donner, c'est de mettre le nœud à l'intérieur. Pour qu'on ne le voit pas et que la bande, quand elle sera sortie, ça fera vraiment que ça. Ce qui fera joli. Donc pareil, on met de la colle à l'intérieur. On n'hésite pas à en mettre. Hop, et on installe la bande. Comme ça c'est fait, on sera tranquille. La première étape sera faite. Voilà. De toute façon, ça sera renforcé après. Donc là on a mis la bande. Alors maintenant il suffit de mettre des ronds de killing tout autour et tout à l'intérieur pour le renforcer. Donc on va en sortir. On va essayer de faire que à l'extérieur ce soit des ronds de la même dimension pour que ce soit plus joli. Clairement à l'intérieur si il y a des grands ronds, des petits ronds, etc. c'est pas trop grave puisqu'en fait on ne le verra pas.
J'ai une bande qui veut se sauver ici. Hop. Donc moi je vais mettre voilà de la colle comme ça. Je pense que je ne sais pas si vous le voyez. Donc ici, voilà, j'ai mis de la colle ici sur le tour, mais pas trop au bord. Et là je vais installer mes ronds de quilling. Donc pareil, le petit détail, le petit tu mets le merci. Je sais pas si ça me fait le focus. Croyez-vous le focus? Bon bref, vous avez la petite bande qui se replie. Et donc ce petit morceau là, mettez-le vers l'intérieur pour éviter que ça fasse pas joli, tout simplement. Voilà, donc moi c'est le premier que je fais. Et voilà, j'avais envie de faire quelque chose de sympa. Ce serait un kit découverte que vous pourrez découvrir si vous venez sur le salon que je fais à Stella-Plage le 19 et 20 octobre. Je vendrai des kits, donc comme ça découverte. Donc vous aurez une bande de papier de type Noël. Donc pas une bande mais une feuille de papier type Noël. Vous aurez des bandes de quilling déjà prédécoupées. Et le ruban. Comme ça vous pourrez vous-même donc le faire chez vous. Je trouve que c'est sympa, c'est une activité qui peut être réalisée aussi avec les enfants. J'ai fait tout le tour, comme vous pouvez le voir, et maintenant on va attaquer l'intérieur. Parce qu'en fait, si on le laisse vide, parce que vous allez me dire oui, mais l'intérieur ça sert à rien, on va pas le voir. Oui, mais le problème c'est que si vous laissez l'intérieur vide, la boule va s'affaisser à l'intérieur et ça va pas faire ça, ça va pas le faire. Voilà, donc moi je vous conseille de le remplir. Maintenant c'est comme d'hab, chacun fait ce qu'il veut. Et là vous n'hésitez pas, on s'en fiche des tailles, vous pouvez mettre des grands ronds, des petits ronds, utiliser les chutes, les ronds un peu pas jolis, parce que des fois on rate un petit peu, hein, on est tous pareils, donc n'hésitez pas à utiliser les ronds qui sont un peu ratés pour remplir l'intérieur, parce que comme on l'a dit, ça ne se verra pas.
Ouais, je suis à une petite centaine de bandes. Voilà, grossièrement, entre 90 et 100 bandes, je dirais. Voilà, après, je vais pas les compter une par une. Hop, je vous ai pas montré, j'espère que vous avez vu que c'était bien rempli. Et donc là, je vais mettre... J'ai pas sorti de pinceau, ça c'est pas intelligent, Angélique. Pour pouvoir bien étaler la colle, pour éviter les gros pâtés. Parce que comme vous voyez, enfin comme vous avez vu, la colle qui était en dessous, je l'ai, on va dire, étalée grâce aux bandes. Sauf que là, j'ai plus de bandes à coller. Donc pour bien, on va dire, l'étaler et que ça fasse pas des gros pâtés tout moches, je vous conseille le petit pinceau. Comme d'hab, c'est un conseil, c'est comment moi je fais. Je suis pas une experte, hein, je suis comme tout le monde, j'apprends sur YouTube, je regarde des tutos, etc. Et puis après je fais mes créations comme selon ce qui me plaît. Voilà. Donc là ici, il y a juste à remettre par-dessus, en essayant voilà, de bien se centrer. On va appuyer. Et voilà, la boule de Noël est faite. Et comme vous voyez, donc on voit sur l'extérieur, on voit que ça fait comme ça. Et franchement, je sais pas si vous voyez grand chose. Bon, je pense que quand même oui. Voilà, donc ça fait comme ça et ça fait donc une petite boule de Noël très sympathique qu'on peut mettre sur le sapin, etc. Voilà. Et ce kit là, donc le kit avec, je vous disais, une bande, des bandes, donc il y aura une centaine de bandes prédécoupées. Le ruban sera vendu de 2 ou 3 euros sur mon stand. Et ben pour le tuto, ben, j'invite toute personne à retourner voir sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc là, je vais bien le mettre sous du poids pour être sûr que la colle va bien adhérer. Mais franchement, je suis très contente du résultat. Je trouve que ça fait très joli. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de création pour Noël que vous pouvez faire avec des enfants. Puisque moi du killing j'en ai déjà fait avec des CE1, CE2. Ça a été un peu compliqué pour tourner les bandes, mais ça a été faisable. S'ils prennent leur temps, il y a moyen. Donc après rien n'empêche que vous en tourniez un peu plus pour qu'ils n'en aient pas 100 chacun à faire. Et puis voilà, ça donne ceci. Je trouve que c'est sympa. L'enfant peut rajouter son prénom ensuite ou une déco. Voilà, moi juste comme ça, je trouve ça très sobre et je trouve ça suffisant lui-même. Voilà, voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à mercredi prochain, si tout se passe bien, pour notre vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bonne création et bonne lecture. Bye!